vidéo audio. Aujourd'hui, on va faire une étude de cas autour de l'affûtage trail. J'ai reçu une question d'un des membres de nos programmes qui peuvent nous contacter par mail ou durant notre permanence téléphonique. Bon, là, c'est par mail. Et on va voir ça. Je pense que tu vois l'écran, tu vois déjà la question, mais je vais te la lire si on le voit bien l'écran. Donc, quelque chose de très important, l'affûtage, ça sert à quoi? Que ce soit l'affûtage pour le trail ici c'est un trail de 90 km, ou pour notre compétition. L'affûtage, c'est tout simplement ce qui te permet d'arriver en pleine forme le jour J et surtout en pleine disposition de tous les moyens, aussi bien physiques que mentaux, parce que si tu arrives trop fatigué ou tu t'es trop entraîné les semaines précédentes et tu t'es pas assez reposé, tu ne pourras pas faire une bonne performance. Et aussi mentalement, si par exemple tu es fatigué mentalement, que tu n'as pas trop la niaque, tout ça, le jour de la course, même si tu es dans un bon état de forme, si tu n'as pas le mental qui suit, mais forcément, cela va impacter sur le résultat final. Également, les risques de l'affûtage, c'est que si tu le loupes, tu es pratiquement certain de louper ta course et cela remet en cause forcément tous les mois d'entraînement que tu as fait avant. Donc, l'affûtage est à prendre au sérieux et beaucoup, que ce soit les trailers ou des runners sur marathon, 10 km et semi, se plantent régulièrement sur l'affûtage. Il y a deux principes nécessaires sur l'affûtage à connaître. Soit, plutôt, deux principes sur les leviers que tu vas jouer. L'affûtage, pour arriver en forme, il va falloir jouer sur deux leviers principalement. Le premier levier, c'est tout simplement la réduction des heures d'entraînement que tu vas faire, du volume d'entraînement global. Or, soit tu réduis la durée de tes séances d'entraînement, toi, tu supprimes des séances d'entraînement. Et le deuxième volet qui est très important lors de l'affûtage, c'est tout simplement de garder de l'intensité, que ce soit même pour un ultra trail ou pour un marathon, pour un 10 km ça paraît plus logique, mais de garder de l'intensité, c'est-à-dire tu peux pas faire pendant 15 jours ou 3 semaines ou des ultra trail, parfois il y a un mois d'affûtage, tu peux pas faire simplement des sorties en endurance PPR ou de la marche en randonnée comme on va voir là. Également, il faut beaucoup te reposer. Donc, c'est normal que si tu as l'habitude de courir 10 heures par semaine pour préparer un trail de 90 km, tu te retrouves sur tes semaines d'affûtage à tomber à 3-4 heures et puis la semaine d'avant à 1 heure. Donc, il n'y a pas de souci à ça. C'est vraiment très important cet affûtage à comprendre et je suis heureux de répondre à la question de Christophe qui m'a été posée là, avec qui j'avais eu une discussion sur notre programme, sur le programme marathon lors d'une permanence téléphonique, parce que vous savez, ceux qui sont nos programmes peuvent m'appeler tous les jours de la semaine. Il y a des créneaux horaires où c'est qu'on peut me joindre facilement pour discuter, faire des modifications sur les plans d'entraînement. Mais ça, je t'en reparlerai un petit peu au bout. Alors, je lis sa question. Salut Jean-Marc, en vacances et 2 semaines en famille, donc je privilégie ce moment. Peux-tu me conseiller sur l'OCC, donc 56 km et 3500 mètres de dénivelé positif, c'est durant tout simplement le week-end de l'UTMB autour de Chamonix. Donc, à J-3, 23, 32 km il a fait, J-20, 18 km. Après, il retourne chez lui, donc J-18, 12 km et on va passer maintenant J16, J-16, 33 km. Donc là, on peut dire qu'il est toujours dans sa phase d'entraînement classique, avant d'arriver à l'affûtage. Maintenant, on rentre dans l'affûtage, donc dans les 15 derniers jours avant la course. Et après, on va faire une comparaison très intéressante avec l'un de nos programmes trail. Je te montrerai ce que nous, on prévoit en affûtage pour Christophe, pour les personnes qui s'entraînent, grosso modo, 4 fois par semaine. 15 km tranquille plat, J-10, 15 km tranquille plat. Donc là, on voit déjà, il a un peu descendu le kilométrage, mais tu vas voir que c'est quand même beaucoup trop. Des abdos, des gainages, un peu de VTT en plus forcément. Et bien sûr, là, il n'y a aucune séance d'intensité. L'intensité, c'est pas besoin de partir faire une course, partir. C'est l'intensité, tu vas voir, je vais te le montrer, ce sont des séances brèves de rappel de ta VMA pour gagner un petit peu, retrouver un petit peu d'intensité et du plaisir à courir. Ce sont des séances courtes, tu vas le voir ça. Et en plus, non seulement elles sont courtes, mais elles ne sont pas énergivores. Ce que j'entends par là, tu vas pas engendrer beaucoup de fatigue après. Au contraire, tu vas emmaganiser de l'influx un peu plus. J-5, suivant rando à pied, à montagne, en famille sur 2 jours,
avec 2500 mètres de dénivelé positif, là, grosse erreur, grosse erreur. C'est pas parce qu'on va faire une rando que si tu pars 2 jours de rando, enfin, si tu veux faire de la rando tranquille en famille, même si c'est en famille, de la rando dans la semaine juste avant pour faire 2500 mètres de dénivelé positif, tu vas quand même marcher plusieurs heures. Donc, en sachant que un ultra trail comme de 90 km autour du TMB, tu vas forcément marcher également. Et tu vas te retrouver à faire beaucoup de sorties, tu vas engendrer un peu plus de fatigue, même si c'est de la randonnée. Et J-5 a ensuite repos jusqu'au jour J. Là aussi, on va voir qu'il y a des adaptations à faire. On va retenir 2 erreurs qui ont été faites ici. Diminution plus ou moins, avec pas diminution lente, mais disons pas d'incidence d'intensité. Il a quand même diminué son kilométrage, même s'il aurait pu faire peut-être un peu plus, comme je vais te montrer après. Et surtout, il a placé de la rando à pied avec quand même 2500 mètres de dénivelé positif à monter. Donc forcément, c'est pas de la rando forcément tranquille, au plus père, comme on peut l'entendre et le voir partout. Donc, voilà ce que j'ai à dire. Maintenant, je vais te montrer, si c'est possible, hop, voilà, attends, je vais sortir mon PDF pour que tu le vois ça, voilà. Alors, tu vois ici, on est sur un de nos programmes d'entraînement qui s'appelle le normal. Alors, c'est des programmes d'entraînement classiques que tu vas retrouver, je vais te montrer ça. Alors, ici, si tu vois qu'il y a un nombre de semaines 8, en fait, il faut savoir que dans nos plans de travail, il y a une partie commune, c'est-à-dire une partie de 4 semaines qui est commune à tous les plans d'entraînement pour cette variante de 70 à 90 km. Hein. Et après, les coureurs se dispatchent selon qu'ils vont faire 3, 4 ou 5 séances d'entraînement. Les programmes sont légèrement différents et donc il était nécessaire de les détacher, ou plutôt de les séparer. Donc je passe sur les premières semaines hein, pour arriver le plus rapidement possible sur les 2 dernières semaines, 7 et 8 alors. Bon, ça défile. Hein. Hop, si je peux faire comme ça, peut-être ça va aller beaucoup plus vite. Hop. Et là, on attaque donc nos 2 dernières semaines. Donc la semaine 7, tu vas voir que déjà, on est vraiment sur des trucs vraiment très très légers. Un footing de 45 minutes, par exemple, pour la première séance. La deuxième séance, il y a juste, c'est une séance classique avec des sprints en côte, mais de 15 secondes pour les sprints et avec une descente vraiment marchée d'une minute, 1 minute 15. Donc tu vois, c'est du rappel d'intensité, mais pas énorme non plus. La séance 3, un nouveau footing de 45 minutes. On est largement en dessous de, tu vois, des 15 km de sortie que veut faire Christophe. Hein. Par contre, la séance 4, elle, ça va être une sortie de 90 minutes, allure basse A1 chez nous, allure A1, A2, c'est de l'endurance. Donc là aussi, tu vois que sur ces 4 séances d'entraînement, c'est vraiment très large. Le but, comme je te l'ai dit, c'est d'emmagasiner beaucoup d'énergie, de récupérer des efforts qui ont été faits précédemment, mais d'emmagasiner beaucoup d'énergie pour être frais et dispo le jour J. Et très souvent, les coureurs diminuent un petit peu le kilométrage, mais c'est pas suffisant pour péter la forme, c'est surtout aussi pour avoir la niaque le jour de la course, pour être à fond et pour tout donner. Et là, on attaque maintenant donc la dernière semaine. Là aussi, un petit rappel avec des accélérations, mais tu vois, c'est vraiment pas de la VMA, faire des sorties d'1 minute, c'est vraiment très très souple. La séance 2 off, hein, maintenant, on est dans la récupération encore plus. La séance 3, c'est un petit footing à jeûne, 30 à 45 minutes. Le but, c'est de vider intégralement tes réserves de glycogène. Elle est à conseiller, si ta course est le dimanche, de la faire le mercredi, par exemple. Et après, tu attaques un apport plus riche en glucides, là, qui te permet de refaire le plein jusqu'à 24 heures avant le départ, comme c'est marqué là. Et pour surtout éviter que la veille de course, notamment sur les pasta parties, d'abuser sur les quantités. Si tu fais comme ça 30, 40 minutes, 45 minutes à jeun le mercredi et puis après
tu recharges normalement un peu plus fort, un peu plus, sans exagérer non plus tes réserves de glycogène, soit tu continues à manger par exemple tes pâtes, tout ça à quantité normale, et à côté tu peux te boire une boisson glucidique, hein, des boissons au Versim, je me rappelle, ils sortaient un produit, alors je sais plus ce qu'ils font, moi s'ils font ce produit-là, c'est simplement à boire pour augmenter tes réserves de glycogène. Tu vois, et l'abeille, la pasta partie, on évite de faire les pasta parties, même si c'est hyper convivial. Moi, je me rappelle avoir fait des pasta parties pour les trails, et le lendemain, tu as du mal à partir quand même. Hein. Donc, et la séance 4, c'est la course. Donc, tu vois que l'affûtage, finalement, est très, 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 très lent. Et l'affûtage est très important, et très souvent, il est manqué par le coureur parce qu'ils en font ça trop, notamment, et parce qu'il n'y a pas de rappel d'intensité. Maintenant, je vais te montrer, hop, attends, si je peux sortir une nouvelle fenêtre, hop, 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 je te montrer l'intérieur du programme trail que nous proposons. Hein. Alors donc il y a tous les plans d'entraînement nécessaires, trail court, trail moyen, trail long comme ici, et l'ultra trail avec 3, 4 ou 5 séances d'entraînement. Les plans ont été faits par notre expert à l'entraînement Frédéric Hurlin, avec moi bien sûr également. Et aussi quelque chose qui est vraiment très important, hein, tu vas voir l'espace, bon il y a des vidéos, tout ça, mais le plus important, c'est que les plans, tous nos plans d'entraînement sont modifiables, hein, c'est-à-dire que tu peux me contacter par mail, tu peux me contacter par téléphone lors de permanence téléphonique pour tout simplement qu'on discute ensemble d'un programme d'entraînement et pour aussi je puisse le modifier le cas où, que ce soit quand tu as une baisse de forme, que ce soit quand tu es fatigué, l'essentiel pour toi, c'est vraiment d'arriver à négocier au mieux ton plan d'entraînement de trail et de pouvoir ensuite tout simplement être qui soit le meilleur pour toi et que tu puisses en profiter pleinement. Donc, hop, voilà, ça y est. Donc voilà ce que tu retrouves dans un programme Trail chez nous. Donc tu as des bonus qui arrivent, tu as des séances de coaching de groupe quand il y en a, avisé par mail, donc tu le reçois automatiquement. Et ce qui est très important aussi également, c'est que tu peux tout simplement les charger, télécharger directement, hein, ici avec un bouton pour télécharger tout ça directement pour l'avoir sur l'écran, sur ton ordinateur et sans d'avoir besoin de te connecter pour aller télécharger ou visionner un plan d'entraînement. Donc, comme je te disais, les plans d'entraînement sont regroupés par catégorie avec des protocoles de test. Donc, voilà ce que j'avais à te dire autour de notre programme d'entraînement. Et si cela t'intéresse, bien sûr, tu peux regarder en dessous de la vidéo. Tu vas forcément trouver le lien qui te permet d'accéder au programme. Donc, si cela t'a plu, n'hésite pas à le partager. Et si tu as des questions, tu peux me contacter. J'y répondrai avec très grand plaisir. Je te souhaite une bonne soirée. Je te dis bon run et bye bye.